On pourrait croire qu'il a neigé sur le toit du Palais du Midi. Ce manteau blanc, ce n'est pas de la glace, mais de la peinture. Et pas n'importe laquelle. Fabriquée à base de coquilles d'huîtres concassées, elle isole de la chaleur. Donc ici on va prendre la température sur le roofing qui n'a pas été peint, où on voit clairement une température de 41,4. Et si on recommence directement sur la toiture qui a été blanchie, on voit une température de 24 degrés. Donc directement, rien que sur la surface, on voit la différence de température et le gain d'économie d'énergie. Diminuer la température au sol, mais aussi à l'intérieur, dans les locaux qui donnent sur le toit ou la salle de sport située juste en dessous, il pourra faire jusqu'à 10 degrés de moins en cas de forte chaleur. Il fallait aussi apporter plus de bien-être aux occupants, les sportifs et les sportives qui sont en bas et qui crevaient de chaud, et les agents de la ville de Bruxelles qui se trouvent au-dessus, dans les bureaux ou les élèves de la ville de Bruxelles qui se trouvent là dans les écoles, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient un meilleur confort. Au total, 3 couches vont recouvrir 1800 mètres carrés de toit pour un budget de 28 000 €. Il faut savoir que ce toit est déjà isolé, est déjà en bon état. Et ça rajoute quelque chose en plus. Donc c'est ça qui est bien. C'est une nouvelle isolation, mais ça ne remplacera pas une isolation complète. Tous les bâtiments où on utilisera cette peinture seront évidemment déjà isolés. La ville de Bruxelles compte 370 toits publics. Celui du Palais du Midi est une première expérience, mais la peinture blanche est une solution qui n'est pas adaptée à tous les toits. Il faut qu'il soit particulièrement exposé au soleil. Il faut, puisque par exemple une couverture par une toiture verte est plus efficace, mais parfois le toit n'est pas assez robuste, il est trop ancien ou il ne peut pas supporter ce poids. Alors du coup, le toit en blanc est une solution. Ce genre de peinture est déjà utilisé dans d'autres grandes villes comme New York, avec une durée de vie d'une dizaine d'années.